Chaque lundi au vendredi, à 10h le matin, plateforme Gensefa Culturelle a présenté un rallye sur toute actualité culturelle en Haïti à Club Botlo sur compte TikTok, plateforme là. Raté moment ça, qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Kitty haïtienne et dans le monde là, avec journaliste culturel Eugens Renéus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Gensefa Culturelle sur Facebook, Instagram, YouTube, à compte X dans tout. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur la plateforme Egens Info Culturelle, mesdames, messieurs. Donc, c'est la bonne adresse pour vous informer sur toute l'actu culturelle d'Haïti et de l'étranger. Nous sommes le lundi 10 novembre. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et la plateforme Egens Info Culturelle, c'est une plateforme qui existe depuis 2018, c'est pratiquement 7 ans d'existence, 7 ans depuis que nous sommes au service de la culture haïtienne. Nous faisons la promotion de la culture haïtienne, de toutes les disciplines culturelles, mesdames, messieurs. Et là, maintenant, vous suivez une session d'information sur cette plateforme. C'est tous les lundis et vendredis, comme Fania vient de le dire dans notre spot, et mesdames, messieurs. Donc, tous les lundis et vendredis à 10h. C'est une session d'information en direct sur le compte TikTok de la plateforme. C'est pas le seul rendez-vous que vous avez avec nous, puisque tous les samedis, nous avons notre magazine diffusé sur notre chaîne YouTube à 10h, comme c'était le cas samedi 9 et novembre dernier. Nous avons eu le directeur général de la Direction nationale du livre comme invité. C'était pratiquement le 159e numéro de ce magazine. Donc, on a compris que son magazine qui prend place dans le milieu culturel là, donc dans le panorama culturel là. Donc, ça nous fait sur plateforme Egens Info Culturelle, mesdames, messieurs. Nous faisons également la promotion de vos activités culturelles. Et tout comme tout, nous faisons promotion de vous-même qui dans le milieu culturel là, qui mon domaine quelconque que vous avez évolué là-dedans. Donc, théâtre, musique, sculpture, danse, et artisanat, donc mode. Depuis dans le domaine culturel là, ou une discipline quelconque que vous avez fait et en activité là-dedans, nous sommes à votre service, mesdames, messieurs, pour nous faire passer message. Donc, tout comme tout, j'aime dire là, si vous faites paraître dans le domaine là, vous pouvez gagner une sorte de nous pouvons donc vous capable de contacter nous et puis nous-mêmes nous avons décidé nous capables d'accorder un entretien, nous capables d'écrire un article pour nous présenter profil, nous capables rouler un spot pour tout, puisque si vous décidez pour les second spot, on dit que vous business, et puis son proprietorship business, ou mon partnership business, ou mon SA, ou quelque soit forme de business ou gagnant, ou décider pour nous faire une publicité pour nous faire promotion, pour faire qu'on ait business, pour faire qu'on ait quel type de service ou offrir, pour faire qu'on ait quel type de produit ou offrir, et bien, plateforme Egens Info Culturelle, nous là pour nous servir et pour nous accompagner. Donc, c'est ça, mesdames, messieurs. Donc, cible principale, nous, c'est le milieu culturel haïtien. Donc, quel que soit photo sur planète là, et des poussées haïtiens et depuis on fait promotion culture haïtienne ou des places sur cette plateforme ça pour nous et accorder la parole pour nous accorder visibilité que on chercher tout comme tout et on a une visibilité on chercher d'accord dit et une stabilité dans la visibilité puisque ce qui arrive c'est que il y a des entreprises qui sont très reconnues, il y a des marques qui sont très reconnues à travers le monde. Mais des fois, on dit tout. Mais pour ça, on toujours pas cette publicité. Eh bien, il n'y a pas cette publicité pour toujours été en vie. L'aime dire été en vie, ça veut dire que, et pour toujours qu'on est qui est soyez, pour ça pas jamais sortir dans la tête. Vous comprenez? Donc, publicité, elle n'est pas faite pour seulement une entreprise qui fait paraître, mais elle est faite pour une entreprise
qui chita déjà, ok? Par exemple, nous connaissons des grandes marques à travers le monde. So, depuis un petit monde, nous connaissons, mais depuis un petit monde, nous connaissons toujours pour les publicités, mais qui type de service vous fait, mais qui type de produit vous offrez, vous dites, mais à la fin de la journée, pour qui ça, pour qui ça va passer publicité pour eux toujours, pour qui ça va faire publicité, eh bien, vous fait publicité, c'est parce que vous voulez toujours être dans l'esprit, vous voulez accompagner chaque jour, vous voulez au courant de tout ça à faire, tout ça à faire. Donc. Seul moyen pour au courant, c'est publicité. Et des fois, et ils font une sorte de matraquage. Matraquage, c'est comme si il y aurait une publicité à rouler sur une plateforme, sur un média, chaque 15 minutes, chaque 30 minutes. Vous comprenez? Beaucoup, il y a par exemple, il y a des réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Il y a des publicités où elle est omniprésente. Quel que soit l'app ou utiliser, monter sous lit ou est publicité. Ça, c'est ça, une sorte de matraquage. Mais matraquage, ça l'a fait pour une entreprise qui existait déjà. Matraquage, ça l'a fait pour une entreprise qui fait non déjà. Mais pour que ça fait, c'est pour le rester dans l'esprit. C'est comme si il faut, et comme tu as dit, il faut obséder de l'entreprise, il faut obséder de produit. Comme si pour ça, par exemple, nous sortir dans la tête. C'est comme si tu as un choix pour faire pour acheter ton produit ou bien pour un service. Premier, ça pour venir dans la tête, c'est ça. Donc, son façon pour me dire que sur bon type d'entreprise comme ça, qu'on a déjà, ou chita déjà, donc malgré tout, ou bien place sur la plateforme Gens Infoculturel. On a une grande maison d'artisanat, on va offrir artisanat sous toute forme, on va offrir des pièces, ou son gros peintre, on va faire toute qualité de tableau, ou son musicien qui est très reconnu, son chanteuse qui est très reconnu, mais comme si vous voulez rester dans l'esprit et consommateur, vous voulez rester dans l'esprit potentiel consommateur. Donc, parce que grande entreprise, vous faites, par exemple, si je regarde en télévision, ou bien peut-être en radio, ou bien peut-être en plateforme, je dis, demain c'est l'autre monde qui a regardé. Moi, je ne vais pas regarder demain si je veux. Je fais dans le sens que, groupe de monde qui regarde télévision, ça, ou bien plateforme, ça, ou bien radio, ça, c'est pas lui qui a regardé radio, ça, ou bien télévision, ça, dans demain. Donc, ça veut dire, il y a toujours une éternelle d'augmentation de part de marché. Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème ça, comme si on dit que, on a une entreprise qui n'est pas évoluer dans un domaine quelconque, ou c'est, j'aime dire, on a artisanat, on dit on a mode, on a couture, on a grande couture, tout comme tout le monde sont simple couturiers, ou sont modistes, ou sont stylistes, ou bien place sur plateforme Gens Infoculturel. Puisque son plateforme qui fait promotion, tout le monde qui a évolué dans le milieu culturel là, notamment les Haïtiens, vous comprenez, les Haïtiens à travers le monde, vous comprenez, les Haïtiens à travers le monde qui dans le milieu culturel là, qui font bail quelconque, parce que il y a des Haïtiens qui ont brillé dans le pays. Seul ça qui manque, c'est que côté lié, tout le monde connaît. Si on a besoin de service, si on a besoin de produit, c'est l'entreprise qui après, c'est lui-même qui après. Cependant, c'est un monde qui n'est pas connu en Haïti. Donc, pour même tout place là, ce qu'on a qui sont besoin, au besoin d'un entretien, au besoin c'est entreprise ou un spot, ou bien comme si au besoin, si vous voulez nous passer et nous faire publicité pour une forme de bonne passante. Ou c'est telle entreprise ou offre tel service n'a fait vous. On comprend donc pas dit que on va évoluer dans un pays côté que tout le monde connaît dans un pays et c'est pour qu'on ça va intéressant mais ça qui arrive que on va offrir un service étranger consommé mais chargé haïtien qui dans l'entourage pays côté mais qui pas même un service soit offrir qui pas même un produit soit offrir et ben moun ça autour il y a intérêt pour marcher sur il y a intérêt pour faire qu'on non. Seul moyen pour faire connaître, c'est à travers une plateforme qui fait promotion de la culture haïtienne. C'est à travers une plateforme qui comprend mœurs, qui comprend culture, qui comprend ça nous partager comme
comme valeur. Et bien, plateforme Egen Info Culturel, c'est ça nous fait. Vous comprenez? Faire promotion tout le monde qui est dans le milieu culturel là, donc des choses comme ça. Donc, ceci dit, vous avez votre place sur cette plateforme, mesdames, messieurs. Donc, tout le monde qui a monté dans live là, tout le monde qui peut regarder live là. Donc, puisque c'est son information ça, donc, vers maximum à 1h de l'après-midi, et ou bien entre midi et 1h, tout ça là-midi là, voilà, sur chaîne YouTube là, sur chaîne YouTube Egen Info Culturel. Donc, contactez-nous, mesdames, messieurs, pour faire, pour faire passer vos messages. Donc, nous sommes joignables sur le 509 41 23 29 57 WhatsApp. Et puis, courriel, c'est EIC Mag, information culturelle. On va mettre S dans information culturelle. On va mettre 2LES à commercial gmail.com. C'est qu'on soit capable de contacter la plateforme Egen Info Culturel pour faire passer message, pour faire passer, pour demander nos services, pour nous faire une interview, pour nous répondre à un article pour nous faire publicité pour vous, des choses comme ça. C'est ça, la plateforme Egen Info Culturel, mesdames, messieurs. Et grâce à Dieu, tout ça nous offre comme contenu. C'est des choses de haute qualité. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube là, vous pouvez aller sur Instagram, et vous pouvez faire un petit coup d'œil sur le compte TikTok pour regarder nous là, ou après, ça nous offre comme contenu, son contenu très décent. Donc, si le monde a regardé ça, nous poster. Donc, nous, dans le milieu culturel là, nous poster des bagages comme si, c'est pas des bagages comme si c'était téléphone dans le monde, c'est tablette dans le monde, sur devant ordinateur, puis c'est tout pas qu'à regarder. Donc, c'est ça qui fait originalité plateforme Egen Info Culturel. Donc, ça nous poster comme contenu, c'est des contenus décents, et c'est des contenus éducatifs, et c'est des contenus informatifs. Oui, nous avons des contenus tout qui, nous avons dit, amusants, comme si, qui permettent de détendre des choses comme ça, mais nous sommes plateforme d'éducation, nous sommes plateforme d'information et d'éducation. Donc, c'est dans ce sens-là, là, chaque lundi, chaque vendredi, nous avons une session d'information ça, nous présentons des informations sur l'actualité culturelle, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons, en dépit de tout, malgré la situation aggravante de notre pays, la culture haïtienne reste et demeure, la culture haïtienne bouge toujours. Donc, nous pas jamais camper, culture haïtienne là, donc, et quel que soit côté lié à travers le monde, on va toujours jeune haïtien qui a pété plafond, on va toujours jeune haïtien qui sortit du lot. Donc, ça veut dire que culture haïtienne n'a pas jamais camper. Et puis, en Haïti, tout, quel que soit l'agence, ça y a toujours gagné et de monde qui prend des initiatives, toujours des institutions qui prennent des initiatives, toujours un petit jeune, un monde qui est connu, qui apprend une initiative culturelle. Ça veut dire que la culture est tellement riche, il ne va jamais mourir. On comprend, ou t'as dit dans ça, nous, il est là, les pays est difficile là, la culture est dans ta camper, des choses comme ça. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a toujours des trucs. Vous comprenez? Et ou imaginez tout coup et m'a regardé hier soir, c'est pas hier soir spectacle a été fait, mais dans le jour passé là, c'était pendant la période de GDA, m'a regardé un festival vaudou, mais c'est pas un bail qui était là déjà. C'est première édition, il a fait Vinavel. Donc ça son produit, il fait Vinavel, son produit, il fait créer. Ça son initiative nouvelle. Donc son façon comme nous toujours un groupe de monde malgré nos difficultés qui toujours gagne et nous avons dit la bonne inspiration, la bonne muse pour créer. Et nous saluons tout le monde qui a fait promotion culture haïtienne, qui toujours a créé pour qu'il culture haïtienne en vie, surtout ça qui est en Haïti, parce que nous connaissons en Haïti vraiment conditions presque pas réunies pour faire rien. Et tout ça va faire comme si on va faire en bas pression, des fois il y a des initiatives à prendre comme si tout côté passé ou ça s'est bloqué comme si on passait là, on va un moment d'eau, comme si structure là, bon pile bureaucratie dans ces débats qu'a fait. Vous comprenez? Ça veut dire que en Haïti,
tellement de bureaucratie pour prendre une initiative. Là où on prend une initiative, les mettre le camp, on dit on bat bravo parce que ce combat est facile. Vous comprenez? C'est pas annoncer des pays comme si nos journées, nos demi-journées, caca pour entreprise, ou, il y a tout document, des choses comme ça. Haïti, c'est pas comme ça. Nous, j'ai parlé ça avec Fanny Akaro qui présentait rubrique Livre à la Une que nous allons passer tout à l'heure là. Donc, nous avons dit, nous songeons, pour l'époque, il y a une institution en Haïti, le CFI, c'est le Centre de facilitation des investissements, qui t'a essayé d'aider un série de monde qui veut camper entreprise pour faire entreprise dans laps de temps. Entreprise à mandat de parler de lui, mandat de parler de lui, mandat de parler de lui. Alors, on crée une entreprise, donc son bail qui sont héros. On comprend un monde qui prend initiative, les campagnes ou entreprises en Haïti, donc c'est pas chose facile. Donc son monde, au lieu que vous critiquez, encouragez d'abord, puisque c'est pas une mince affaire. Donc bravo à tout le monde qui prend initiative dans le pays en dépit de tout pour créer. Nous demandons de continuer jusqu'à ce que on joue l'autre pays à réunir toutes conditions donc, pour nous avancer en dépit de tout. Vous informer, c'est notre priorité. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Ben, et première information, mesdames, messieurs, donc, nous avons partagé ensemble avec vous. Tout à l'heure, comme ça, nous allons passer aux rubriques, qui sont rubriques phares sur la plateforme UGN Info Culturel, là, qui c'est rubrique Livre à la Une, sont rubrique qui fait promotion, livre, des activités littéraires d'une manière générale. Donc, son rubrique tout qui joue un support d'une grande institution dans l'État qui c'est la Direction nationale du livre qui fait promotion du livre tout. Donc, ils accompagné nous-mêmes qui fait promotion du livre à travers la rubrique ça. C'est nous féliciter et nous dire merci pour ça. Nous allons venir sur la rubrique ça tout à l'heure. Donc, et DNL tout qui c'est sponsor. Ce sont des formations ça qui sur côté chantier familial qui c'est sponsor et ce sont des formations ça mesdames messieurs qui vont suivre là chantier familial avec Fanny Akaro c'est tous les mercredis et jeudis donc pour parler de la santé pour parler de la famille puisque Fania dans live il fait chaque mercredi chaque jeudi à 5h sur compte TikTok chantier familial allez sur compte TikTok chantier familial pendant regarder nous là ou abonner à compte ça donc pour capable suivre ces sont des informations que Fania alors pour capable suivre live Fania présente chaque mercredi et jeudi et jeudi passé c'était un sujet super vraiment intéressant même genre tout l'autre jour c'est est-ce que comment on fait planning pour que ça soit important pour faire planning des choses comme ça et dans le sujet ça est même ouais est-ce que chrétien capable de faire planning tout donc ou même qui en bas live là qui dit bon ça me ça dit là planning non planning non comment comprendre de pourquoi avec un nègre ou pourquoi une fille ou dit c'est avec le marié c'est avec le faire vivre ou tout commencer faire planning non pour nous dire mais je ça exagéré non c'est pas comprimé à voile c'est pas pour piqûre la voile pour que les planning c'est que ou même avec monsieur ça ou même avec madame ça nous a dit n'a fait 2 petites n'a fait 3 n'a fait 4 des choses comme ça, on a fait 5, ça dépend de nous-mêmes. Donc, on c'est ça que les planning familial, là, ça veut dire, nous dit, mais qui l'a fait petit, c'est chez chaque 2 ans, 3 ans, 1 an. Donc, tout ça fait partie du planning familial. Donc, Famia a parlé de ça, et nous sommes capables de suivre, et vidéos sur la chaîne YouTube Chantier Familial, mesdames, messieurs, qui c'est une non-sponsor session de formation à suivre là. Vous voulez qu'on chaque mercredi, jeudi, 5h après-midi, sur TikTok, plateforme Chantier Familial, nurse et puis conseillère familiale, Fanny Akaro, apporter réponse question ça pour vous dans live TikTok, plateforme ça. Pas c'était tout, mais plutôt à suivre live ça chaque mercredi, jeudi à 5h après-midi. Abonnez depuis qu'on a pour pas rater rien.
Mais voilà, mesdames, messieurs, donc à l'abonné depuis Kounia pour ne pas rater rien dans la session de formation ça que Fania Akao a bien qui animé. Mon toujours dit, oui, son session de formation, toujours, et a dit ça, et comme si mon confond, moi-même avec Fana, oui, Fana, son session d'information, là, puis partager avec nous, c'est des informations sur la famille, sur la santé, des choses comme ça. À l'abonner à compte TikTok Fania Kaoua, mesdames, messieurs, compte TikTok Chantier Familial. Nous, qu'à tout abonner à compte TikTok Fania, puisque Fania a un compte TikTok tout. Fania pas même bien avec moi-même, c'est seulement compte TikTok et des infos culturelles la jeune. Et bon, pas un compte TikTok personnel, donc, nous, compte TikTok, absolument là, c'est celle-là, moi, qui vient sur TikTok, donc, à l'abonner à compte Chantier Familial, qui c'est sponsor plateforme ça, qui c'est son sponsor, pardon, de session d'information. Ça, tout comme DNL, tout, c'est notre sponsor, mesdames, messieurs. DNL, c'est sponsor. Et rubrique livre à la une qui va le passer tout à l'heure là. Donc, DNL qui est lancé depuis 29 août 2025 là, et l'année de célébration de l'écrivain René Depestre, mesdames, messieurs, pour ensemble d'activités qui accompagné Anessa. Activités ont commencé, ça vient depuis 29 août. Et dans le jour qui vient, après Jacmel, après Port-au-Prince, c'est pour aller au CAI, nous allons faire une série d'activités dans le cadre Anessa, mesdames, messieurs. 29 août 1924, 29 août 2025. René Depestre, et un siècle à l'année. Au champ, un patrimoine vivant. Depuis 29 août 2025, arrivé 29 août 2026, on bat l'obédience ministère Kilti à communication, direction nationale livre ensemble avec des institutions culturelles, célébrées pendant une année, écrivain René Depestre, yon mapou dans la littérature haïtienne dans le monde là. Dans Port-au-Prince, Jacmel, notre ville dans le pays, dans l'école, université, classe, bibliothèque, centre culturel, exposition, conférences et spectacles, récital, réédition avec distribution livre, projection film avec documentaire, concours et latrie. Diaspora, prêté dehors. Les activités déjà prévoient dans le Canada, la France, Belgique, États-Unis, Cuba et l'autre côté. Tout le monde et institution qui voulait porter coller ou soit organiser une activité, qu'à passer dans le local DNL là, numéro 320, bouton. Ou bien écrit sur email officiel là, ou soit visiter page Facebook, Instagram et YouTube DNL là. Célébration ça a fait accès pour BHTA, Théâtre National, Bibliothèque Nationale, Presse Nationale, OIF, C3 Édition, Édition Henri Deschamps, plusieurs médias avec l'autre partenaire encore. Ils ont l'année sans été pour célébrer René Depestre. Vous informer, c'est notre priorité. Viviane Info culturelle, la vitrine des informations culturelles. Bien oui, et bien des infos culturelles, et plateforme ça, c'est vitrine toute information culturelle qui gagne dans le pays, mesdames, messieurs, et à l'étranger, tout côté qui haïtien, qui travaille dans une question culturelle haïtienne, dans quelle que soit la discipline, et bien, et bien des infos culturelles, à joindre, non, mesdames, messieurs, j'aime te dire, non, première information, on a partagé avec vous, c'est l'ADNL, j'aime te dire, non, qui c'est sponsor, c'est son information, ça, qui c'est sponsor, le rubrique livre à la une, non, mesdames, messieurs, qui et fait ouverture officielle, hein, médiathèque. Donc, nous, directeur général là, qui était invité, nous, samedi passé, dans le 159e magazine de Gens Info Culturel, qui parlait de médiathèque ça, eh bien, ouverture officielle là, faite 7 novembre, ça veut dire, dans le moment de faire session d'information vendredi, c'est là, ça, il a inauguré. Eh bien, événement ça, il était réuni des personnalités qui sortent dans le secteur public là, diplomatie et secteur littéraire, culturel là, mesdames, messieurs. Et bien, et dans l'ouverture ça après, et propos de bienvenue, monsieur Martin Télémac, activité va commencer par la dessalinienne, donc, et puis, et gagner un professeur Marc Xavier, qui t'a venir, t'a faire une lecture de un poème de Victor Hugo, À qui la faute.
dans le discours circonstanciel, le directeur général DNL là, M. Anne Saint-Louis, il était relaté attaque qu'il a fait sur l'infrastructure culturelle dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, il était surtout insisté sur l'importance et rôle et une institution, tant qu'institution et bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis, mesdames, messieurs. Et donc, il était tout parler tout de importance sur telle bibliothèque, importance sur telle médiathèque. Donc, représentant ministre de la Culture là, qui était participé dans l'activité ça, M. Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas, tout qui c'est ancien ministre de la Culture. Pierre-Raymond Dumas, c'était premier ministre de la Culture au gouvernement Matériel et Matérialité fait pour pouvoir, c'était premier citoyen qui était occupé poste ministre de la Culture. Après ça, tu as pas gagné et comment il s'appelle déjà et bah, non le sorti dans tête moi là, mais t'as pas gagné Rothschild François Junior, mais avant Rothschild, t'as pas gagné ce monsieur-là, il était à la radio nationale, donc, et sinon je viens dans tête moi là, m'a dit non, et t'as pas gagné Rothschild François Junior, et me songe dernier monde qui t'a pas passé dans sous gouvernance matérielle, c'est après et le monsieur de Mélodie FM, Marcus Marcus. Et puis, tu as le avant Marcus, et tu as le et monsieur Zahari, comment il est encore, monsieur Dupuis, Mario Dupuis. Et puis, tu as le gagné, regardez les jeunes, monsieur, faut-il notre relation avec les jeunes garçons font un pile, bah oui, non, question radio dans le pays, donc, et sinon, le venu dans tête, moi, m'a dit non. Mais monsieur doit venir après, et Jean-Raymond Dumas, et Pierre-Raymond Dumas, pardon, qui était représenté ministre de la Culture dans la cérémonie, ça. Et puis après ça, tu as gagné directeur général Fonds national d'éducation, donc, et lui-même, et nous voulons parler de monsieur Alwich Joly, lui-même, alors, monsieur Alwich Joly, c'était représentant et magistrat Port-au-Prince là. Donc, pour directeur général, et d'abord le directeur général, Fonds national et éducation, lui-même, il salue l'initiative DNL là, il estimait que son initiative qui est très intéressante, mesdames, messieurs. Donc, il y a M. Alwich Joly qui était représenté de mairie Port-au-Prince et puis lui-même était réitéré volonté et mairie Port-au-Prince pour accompagner l'initiative ça, pour permettre partenariat entre deux institutions, ça, mairie Port-au-Prince avec DNL avancé. Donc, et discours, monsieur et Patrick Delatour, c'est monsieur Franz Erard qui était l'île. Donc, il était encouragé et salué l'initiative ça que le directeur général là, M. Ernst Saint-Louis, prend pour, dans nos DNL et pour ouvrir médiathèque ça. Donc, c'est une belle initiative depuis le directeur arrivé dans cette institution ça. L'État travaille sur l'ouverture médiathèque ça, mesdames, messieurs, malgré la situation pays pas facile. Et cérémonie ça, était entrecoupée entre des slam, des musique, des choses comme ça. Médiathèque là, c'est une institution qui dépend de la Direction nationale du livre, qui est un organisme déconcentré du ministère de la Culture, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça qui vient pour voir ensemble avec ouverture médiathèque, Direction nationale du livre, qui c'est sponsor. Il y a un sponsor et rubrique livre à la une que nous présentons là, que collaboratrice nous et Fanny Akao présentée, mesdames, messieurs. Donc, je dis, là pour les tapis pour une jeune garçon, puisque bon, depuis les rubriques là lancées, nous parlons en pile de mon différent en pile. D'ailleurs, nous commençons avec mon différent, nous commençons avec Victor Hugo, si je ne me trompe pas. Ouais, Fanny a dit, non, nous c'est à Victor Hugo, nous avons commencé. Après ça, nous tombons dans Aimé Césaire. Après, nous sortis dans Aimé Césaire, nous tombons dans Daniela Ferrière.
Après ça, nous prenons sitôt KV. Et donc, ça veut dire que nous avons une petite crasse. Non, et nous avons dit, moun qui très haut dans la joie, moun qui fait non déjà dans le milieu culturel là, surtout dans le milieu littéraire là, des choses comme ça. Et donc, jodi a, nous vraiment contents pour nous présenter un jeune garçon et monsieur dans la trentaine. Et puis s'il vous plaît, ça qui est belle là, jeune garçon ça, c'est mon lakay, l'aime dit mon lakay, ça veut dire moi-même Fania tout, l'élevé Carrefourfeuille. Donc nous c'est petite Carrefourfeuille. Donc nous c'est petite Carrefourfeuille qui a présenté rubrique ça sur plateforme et Gen Info Culturel. Fania c'est petite Carrefourfeuille tout qui a présenté nos sessions d'information ça sur plateforme Gen Info Culturel. Fania c'est petite Carrefourfeuille qui va présenter nos rubriques ça. Et bien jeune garçon ça nous va le présenter là, c'est mon petit Carrefourfeuille qui levé Carrefourfeuille, qui grandit Carrefourfeuille. Bon, nous connaissons pendant 2 dernières années ça là, surtout 2 dernières années ça, Carrefourfeuille entré dans la liste des territoires perdus. Donc à cause de violences armées, des choses comme ça, monsieur c'est un année qui est obligé de voler, quitter Carrefourfeuille, même déjà un paquet de monde. Eh bien, citoyen ça, monsieur les GFT, Estivian, mesdames, messieurs, qui a un parcours assez intéressant, nous juger bon pour aujourd'hui, pour nous l'humain, tout gros projecteur, plateforme Gen Info Culturel sur les particulièrement projecteur, rubrique livre à la une, mesdames, messieurs, n'a pour l'étape qu'on a pour présentatrice rubrique ça, qui c'est Fania Akao. Cette semaine, la rubrique Livre à la une allume ses projecteurs sur le poète Jephté Estivian. Un fils digne de Carrefourfeuille qui a été contraint comme des milliers à laisser cette zone à cause de la violence des gangs. Très tôt dans sa vie, ce jeune développe un amour viscéral pour les livres, ce qui l'a propulsé aujourd'hui dans la catégorie des jeunes très en vue de sa génération. À son actif, déjà, il a 4 recueils. Britel Soleil, son tout premier, publié en 2021, Ce que l'ange en confie aux étoiles, publié en 2023, Naufrage, publié en 2024, et Qu'importe si nos rêves peinent à fleurir, qui lui a valu le prestigieux prix Amarante, décerné par C3 Éditions en 2024. Au cours de l'année 2024, le rédacteur figurait parmi les lauréats de Mon Histoire en 1000 mots. Il a été lauréat en 2025 de Lettres à mon auteur préféré, 2e lauréat du prix Evelyne Trouillot. Le journaliste participe à la parution de l'œuvre collective Du retard dans nos gestes, qui n'est pas un livre comme les autres. On peut considérer comme une voix plurielle. Un cri poétique venu d'Haïti et des Antilles, un dialogue intime entre douleur tue et tendresse partagée. En novembre 2024, Jephté Estivian avait plongé notre rédaction dans la genèse de sa plume. Cet entretien est disponible sur notre chaîne YouTube. Natiba Bouchsa, li pas caché Jean Carrefourfeuille Mankel, c'est peut-être ça li écrit mot sayo pour le dire Jean qu'elle a déchiré parce que li loin Carrefourfeuille. M'songe Carrefourfeuille. M'songe Carrefourfeuille. Bien peut-être, m'songe la vie m'te gen la donne là. Ou bien, moun te ye l'aime ta vivre là. Mais moun vini a pas gen trop petit choix, il partager avec mon avant. Pas même fréquentation yo, pas même intime yo, même famille en fait plaisir bout. Yon gros trou fouillé en 2 moun yo sans me pas rendre compte. Qui laisse nan yo qui moins tout bon. Carrefourfeuille, c'était la paix, yon reposoir. Parmi bagay qui pi sacré, yon moun te kaproche. Yon zone confort ou pas quitter si ou pas forcé. C'est là l'amour si la moun qui pote la trip yo pran racine. La pran nou remen 20 000 façons. Résister pi plis toujours. Ou apprendre la vie sous des tichès. Il était toujours fasciné moun nan double face li genyen pour le douce et pi piqué. Peut-être, un goût de loger qu'a dit plus. Moyo souvent, pas de pouvoir traduire tout ça senti vrai. Livre à la une, la rubrique qui donne la priorité sur la plateforme Gen Info Culturel chaque semaine à la littérature haïtienne.
Ben voilà, mesdames, messieurs, c'est notre rubrique Livre à la Une qui donne une carte blanche qui allume ses projecteurs sur la littérature haïtienne chaque lundi, mesdames, messieurs, sur cette plateforme. Et puis, première diffusion faite là, dans une session d'information ça. Et puis, après ça, on va jouer une rubrique là qui pourra le poster sur tous les réseaux et gain info culturel, mesdames, messieurs. Et monde qui présente là, mon sur côté là, c'est Fania Akaro, mesdames, messieurs, qui présente nous. Eh bien, jeune garçon, ça, les autres parler de là, JFT et Steven, nous avons trouvé important pour nous de présenter au monsieur, parce que monsieur a un talent exceptionnel, et s'il vous plaît, monsieur Moun, c'est Moun Carrefourfeuille, nous sommes vraiment contents de nous présenter un petit Carrefourfeuille qui a fait non-lit dans le milieu culturel haïtien, particulièrement dans le cercle littéraire haïtien, mesdames, messieurs. Le Gain Info culturel présenté où ils ont râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à plein de l'eau sur compte TikTok plateforme là. Arrêtez moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne à dans monde là à journaliste culturel Eugens Renéus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Sur plateforme Gain Info culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à compte X tantôt. Bon, mesdames, messieurs, donc, on va suivre session d'information ça sur compte TikTok, plateforme Gain Info culturel. Jodia, nous prenons parler, alors, Kounia, nous prenons parler de festival 4 chemins. Donc là, nous avons une 22e édition, mesdames, messieurs, qui a démarré 24 pour arriver 6 décembre qui va venir là. Donc, invité d'honneur là, c'est Daniel Marcelin, mesdames, messieurs, et qui c'est une personnalité passée de présentation dans le monde théâtre là, dans le milieu culturel là, dans et question radio tout. Donc, c'est un citoyen qui formé des générations, il y a des gens qui cap saluer monsieur, il y a des gens qui cap ba monsieur respect qui dit que qui monsieur t'est participé dans et formation me saisi. On comprend donc on dit oh mes amis, eh bien citoyen ça monsieur gagne milliage donc c'est pratiquement des gens qui t'a peut-être dans même l'âge monsieur qui a dit mais respect, mais ça je t'ai fait dans la carrière, dans la question théâtre, dans la question monter sur scène, je dis waouh, puisque je trouve l'équipe Festival 4 Chemins a fait un travail qui est intéressant dans ce sens, comme si tout le monde qui était parti, je t'ai participé dans la formation, yo fait nous venir parler des messieurs, donc là nous va parler des messieurs, donc c'est avec un peu l'émotion, c'est avec un peu l'amour, c'est avec un peu le respect. Donc c'est là, ça a prouvé que lorsqu'on citoyen ou font un travail qui est noble, travail ça suivre vous pour la vie. Et bien, je me dis, nous, dans la session hommage, ça, ou bien, monde qui est formé par Daniel Marcelin, qui s'est invité Festival 4 Chemins pour aller ça, 22e édition. Gros monde, me tombe sur lui, me tombe des nues. Je me dis, bon, ouais, moun ça, faut que c'est lui pour venir parler, pour dire qui ça Daniel fait. Pour lui, me dit, oh, je vais penser Daniel, je plus penser tant qu'on monde dans Gaël bien-aimé, qui sont petits monde. L'aime du petit monde, ça veut dire un monde qui est dans trentaine, dans la quarantaine, et un peu l'autre monde encore. Mais l'aime temps des monde qui parlé de Daniel Massin, je dis oui, je me saisis. Donc c'est le cas de Yol de Rose qui a expliqué qui ça Daniel Massin fait dans la carrière. Je ne penser, monsieur Tegetan travaille avec un monde de Yol de Rose. Eh bien, c'est Yol m'a invité nous côté là, qui a Daniel Massin respect. Donc ça, c'est vraiment du grand temps, mesdames, messieurs. Yol de Rose qui a salué Daniel Marcelin pour ça le fait dans la carrière, ça le fait pour lui. Donc, c'est vraiment intéressant à écouter, mesdames, messieurs. Daniel Marcelin. Yol de Rose.
Impossible de fermer les yeux sans que ton image ne revienne comme un écho du passé. De mes premiers cours de folklore à Castelfleury, à l'avenue Christophe, jusqu'à Création 13, on était des enfants fous de rêves, de passion et d'espoir. Ton rire éternel et ta ténacité dans le travail nous portaient à y croire. De mes débuts sur scène jusqu'au premier spectacle en duo, Yol et Ancy des Roses, où le mime et présentateur que tu étais faisait craquer le public, tout ceci me revient en mémoire. Ton combat pour offrir à Haïti un petit conservatoire d'art dramatique, un lieu où les rêves peuvent naître et grandir, est un trophée à ton patriotisme. Dany, tu as été une présence lumineuse, un phare dans la carrière de plus d'un. Mon ministère de créatrice, productrice, à travers les productions Yol des Roses, en témoigne. Une aventure qui nous a permis de mettre en orbite notre passion commune. Tous ces méga spectacles, comme Au nom de l'Atlantide, Haïti Terre de Feu, Femmes et tant d'autres de mes créations portent aussi ton empreinte de miracle, Dany. Et c'est avec joie et fierté que je t'honore aujourd'hui. Merci d'avoir transmis ton savoir-faire, ton savoir-être à plusieurs générations sans condition. Et de garder encore intact ton cœur d'enfant. Merci infiniment, Dany. Et comme j'aime à le répéter, c'est l'amour qu'a prêté. Ben voilà, mesdames, messieurs, Yol des Roses qui a parlé de Daniel Maslin, donc nous suivons ouais, avec des propos vraiment élogieux à l'endroit de Daniel Maslin, donc présentateur dans la Radio Métropole depuis des années, donc moi-même son auditeur fidèle, monsieur. Et donc, on est toujours pris ensemble pour écouter les, donc, sur Radio Métropole. Donc, je suis posé dans le moment ça là, je suis fait émission là, parce que je suis émission dans le ça. C'est monsieur qui a invité Festival 4 Chemins, donc, qui travaille avec un bon jeune. Dans génération passée, des choses comme ça, donc, et c'est monsieur qui est invité Festival 4 Chemins. Eh bien, donc, priorité en bas anti direct, eh bien, dans le moment où on a parlé à là, et ça plateforme Against Info Culturel là, c'est ça fait ou gain intérêt pour porter publicité pour nous là, et pour nous faire promotion. Et bien, dans le moment où on a parlé à là, c'est directeur artistique Festival 4 Chemins qui a une conférence de presse là, qu'on a, et pour ouverture, activité Festival 4 Chemins, on invite au côté quelques petites paroles. Artiste invité spécial, nous réveillons un avant, nous connaissons. C'est Jenny Barret et Léonie Bastien. Nous pensons que c'est maintenant, nous pensons au spectacle, parler de rôle, la forme de pluralisation dans le vivre. Donc, c'était approprié pour nous commencer le projet avec un spectacle qui parlait de plateforme dans le vidéo importance. Donc, nous avons fait dans toute l'école que nous avons gagné pour le projet. Nous avons suivi le spectacle avant, nous avons déjà sensibilisé. Et puis, après le spectacle qui est continué dans l'école, nous avons gagné d'autres activités, par exemple, des groupes de parole. Les groupes de parole sont espaces et côté que nous avons plus localement. Ça vit quotidiennement. Discrimination ou bien de abus sexuels, de exploitation que l'on vit, que peut-être que mais l'espace où ça a été fait, on fait sans jugement. Côté que l'on a senti le discriminé, côté que l'on a senti le déjà libre, côté que l'on a senti à vivre dans l'école là, et puis à travers le groupe de parole, ça a été témoignage que nous recevons, nous avons engagé premièrement, nous avons engagé un écrivain qui a utilisé le témoignage sur le PSTA. Et puis, l'action PSA, qui est le médiateur et le médiateur, surtout, qui a fait le témoignage et adapté avec le PSTA. Et puis, PSTA, ça a été monté dans l'école par rectifier. Parce que l'activité de déclin, de parole, c'était des ateliers de théâtre,
c'était que nous avons ça va vous faire et comme restitution, nous avons joué pièce ça et puis à partir de pour témoignage, à partir de ça que vous-même vous vivez de ça et vous témoigner. Donc c'est vraiment trois grands projets ça nous qui est important et on a profité de dire merci à tous les partenaires financiers, Expertise France, ambassade des États-Unis, OEA et qui te soutenu financièrement, économiquement pour être capable d'arriver à tel projet ça dans l'école. Toucher en plus pour nous, c'est un travail de communication massive sur les réseaux sociaux, nous sommes capables vraiment aller ça, attirer l'attention, tout ça que petit nous petit filles y a vivre dans l'école et puis dans la famille. Et après ça, comme quatrième point, nous avons les activités en amont du festival, parce que le festival 4 chemins, c'est censé être un festival de mois. Et la programmation officielle du festival, 2 semaines, et puis il y a les activités en amont du festival. Et pour l'activité en amont du festival, nous avons une projection. Allez, ça nous fait un focus sur Étienne. Voilà, donc ça sont séquences dans les conférences de presse que l'équipe Festival Kachumi en bail Kounia, mesdames, messieurs, et festival là, donc depuis la conférence de presse là, est lancé, c'est que le festival là a démarré, donc puisque Jean, madame, notre dia là, donc qui c'est un membre dans l'équipe là, il y a ce qu'on appelle les activités en amont du festival, ça veut dire c'est des activités qu'ils ont fait avant date festival là et lancé puisque le festival là a démarré officiellement avec les activités dans le festival, c'est pas le 24 novembre et pour arriver 6 décembre et puis les activités en amont du festival c'est ça n'a coûté au là un ensemble d'activités que on fait qui est Jean madame dans sorti là une qui c'est un membre dans staff là et après Guy Régis Junior qui c'est directeur artistique là sur parler lui fait qu'on est que il était qu'on focus sur Franck Etienne qui allait quitter nous et 20 février passé mesdames messieurs. Donc, Franck Etienne a une place importante tout dans le festival, ça, mesdames, messieurs. Nous connaissons la plateforme Egen Info Culturel, tout côté information, nous c'est vous, donc nous devons vivre une séquence dans la conférence de presse, ça, en direct, et nous devons en direct dans la session d'information, ça. C'est ça qui fait originalité plateforme, ça, mesdames, messieurs. Donc c'est là pour faire message au passé, plus 509 41 23 29 57 WhatsApp, nous, pour faire message au passé. Sur plateforme ça, dernière ligne droite de notre session d'information, nous allons parler de classe. Donc, classe qu'on y a là, mesdames, messieurs, qui Paris. Classe qui est à 20h. Donc, 20h et laisse à la 2h pour Haïti, qui pourra jouer dans Adidas Arena. Mais vraiment, en pile brin bas. Mes amis, dans l'hôtel côté haïtien au descendant, il y a près d'une centaine selon sa manager hôtel là t'a parlé, t'a suivi t'a parlé. Puis pour Saint-Louis font vidéo, il dit haïtien hôtel m'a fait bruit, parler comme si yo viré ambiance hôtel là, tant que c'est comme si l'on allait en dehors, let tout le monde comme si a parlé, pas rien dormi. Yo tellement fait bruit comme si on est bon, sur hôtel mon a dormi, yo obligé ba un espace pour yo. Pour continuer parce qu'il y a parlé, il y a fait bruit, il y a passé musique, il y a tout venu dans ces classes. Donc, son ambiance tête ça y est, le bois, classe qui débarque un paquet de fanatiques et de monde, de soldats, l'un des soldats, de monde, dit fanatiques fidèles classe qui dans l'hôtel là, classe qui va jouer dans quelques heures là, me suppose là, ces derniers arrangements qu'on a fait là, à 20h, mesdames, messieurs, n'a pas suivre classe. Eh bien, monsieur classe autour. Nous connaissons. Et plateforme ça, c'est ça qui fait originalité, non? Si monsieur était monté dans le palais de l'Élysée, donc palais de l'Élysée, c'est là Emmanuel Macron, il y a un bureau, il travaille, des choses comme ça. Donc, monsieur était visité le palais de l'Élysée. C'était samedi, Richie était annoncé, il était annoncé tout le magasin, parce que le magasin, même si ça le fait, tout côté information de première main, nous avons annoncé ça dans le magasin, Richie était annoncé que il va visiter le palais de l'Élysée. Eh bien, il est allé dans le palais de l'Élysée, il était supposé rencontrer avec Emmanuel Macron, le président français, mais monsieur était en déplacement, j'ai défini mon déplacement et de dernière heure parce que monsieur était au Brésil, dans COP. Et qui a rapport avec l'environnement. Après ça, monsieur était venu en urgence pour le Mexique et ça fait pas de temps rencontrer avec l'équipe classe là.
Eh bien, monsieur était vraiment content pour visiter Palais. C'est assistant Emmanuel Macron qui était recevoir. Mais déclaration Richie était faite. Mais ça comme plateforme, mais ça comme information culturelle. On côté Richie qu'on a. C'est bon bagage, un bon bagage, mais c'est pas fait que ça. C'est devenir le temps de passer là, les générations à l'église. Qui c'est ça, c'est tout. Ben voilà, et Fania dit que pas bien sorti. M'a travaillé sur son pour nous essayer de retourner avec lui sur nos prochains live, nous, mesdames, messieurs. Donc, et puis, bon, on va une séquence à tout sur plateforme Eden Info Culturel. Donc, va gérer ça pour. Qu'on y a un dernier point, nous pourrons parler, non, ce sont des formations ça. Nous connaissons gagné les affaires qui, dans la question de la justice avec maintenant. Alors, là, je dis maintenant, sur une entreprise qui a utilisé nos affaires maintenant, le relais original avec des essais de la justice pour question ça, pour parce que il y a des problèmes et c'est que il a invité les gars pour venir dans le tribunal, les gars batailler qui d'après un peu le monde qui est un erreur grave parce que là où la justice, surtout la justice américaine, là parler ça veut dire c'est comme si on méprisait juge là, on méprisait système judiciaire. Eh bien, ça qui t'a fait que vous prenez une décision pour demander monsieur payer $1 million. Donc, et puis pour pas utiliser non ça. Bon, il y a un peu de monde qui dit que monsieur Denis a enregistré non sur et non déjà son l'autre nom. Et il y a un peu de parole qui a parlé, mais ça qui fait, si monsieur ça, original avec Denis, il n'a pas communiqué. Pas de communiqué officiel qui dit que, mais ça fait, mais ça, tout ces monde qui a parlé. Donc, là, ça fait un sérieux problème de communication. Donc, monsieur, pas parler trop. Pas parler du tout. Et ça fait te reprocher, même les agents qui viennent, ils ont un seul grand interview à nos jours. Et puis, causer ça, sont causés, on a parler, sortir des notes régulièrement pour informer le monde, surtout la presse, surtout nous-mêmes les journalistes, pour nous parler à nous qui ça serait. Mais on va faire les choses comme ça. Mais nous-mêmes, nous toujours à l'affût des informations. Et bien, il y a une institution dans le pays d'Haïti qui est le Bureau haïtien des droits d'auteur. Parce que là, dans cause de là, sont posés ça les droits d'auteur. Donc, et Bureau haïtien des droits d'auteur, c'est M. N. Saint-Louis qui a dirigé le par intérim, puisque pour le moment, pour mon directeur général, à proprement dit, c'est lui-même qui a voyagé sur l'Imtakadi, s'il n'a pas utilisé le thème ça. Parce que le directeur général DNL, mais il est directeur par intérim de Bureau haïtien des droits d'auteur. Eh bien, monsieur dit, si monsieur Zafemio, il est prêt pour l'accompagner, mais qui ça doit faire si vous avez besoin, BHD accompagner. Nous ne pas faire trop de commentaires, nous ne pas parler trop, nous avons éviter de côté. Et directeur par intérim BHD, mesdames, messieurs, qui a envoyé un message ça pour monsieur Zafemio. Mais son jazz est tellement aimé, même maintenant, il prend contact avec des BHDA parce que nous avons des spécialistes qui vraiment capables d'aider. Nous connaissons jouer, nous parce que les questions des affaires sont en matière de droits d'auteur, sont des complications là-dedans. Parce que les affaires utilisent des noms. C'est ça, il est le langage linguistique ou non générique. Nous avons habitué au non générique. Et ça t'a dit que les affaires, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi, c'est au patrimoine. Donc, est-ce que la législation américaine
comprendre dynamique ça pour moi-même non. Donc, ça fait gagner intérêt. Malheureusement, je m'abstiens sur cette question-là, ça fait pas le répondre. Et question. C'est ça le hic de l'affaire. Justement, pour moi-même, c'était une erreur majeure. Exact. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de bien. Est-ce que son négligence? Je ne sais pas. Mais pour moi-même, il est toujours capable de faire appel de décision juge là pour justifier. Et voilà, il même tout, il a le droit d'utiliser nos affaires parce que les affaires n'appartiennent. C'est même bagaille avec Joe Edouard Filet et puis Fabrice Rousier. Tous les deux mondiaux. Et c'est utiliser de. Pour là, nous avons utilisé au musique et qui pas pour vous, hein? Justement, faire de musique là pas pour faire de dodo. Et si on allait dans l'archive vers dodo, ou par exemple quel côté on va faire dodo de telle musique, etc. Voilà, mesdames, messieurs, donc monsieur Ernst Saint-Louis, qui est directeur par intérim, Bureau haïtien des droits d'auteur qui vient 20 ans, même genre avec DNL, donc d'ailleurs on était fêté ensemble. Donc c'est lui qui voit un petit message ça pour sa femme, donc que monsieur entre en contact avec le Bureau haïtien des droits d'auteur, qui est capable d'aider à avancer dans le dossier ça, mesdames, messieurs. Avant de partir, je salue Mosner Lebrun, toute production qui était là, parmi les premiers monde qui était là, aux femmes Sekajo, parmi les premiers monde qui était là autour, je salue Maria, je salue Nassius Saint-Hilien, Suarez, Jodna Joseph, Marie, Roman, et Ginette Saint-Ville, HH, Emmanuel Saint-Hilien, Mama, Benita Marc Gilles, Fanora Alexandre, officiel, pour moi maintenant ça y est, officiel gangster. Evans Louis, Ivana Simon, Josué Prince-Civil et M2, Raquel Leonardo, Jean Wood, Milanda, Lacaille Pomo, Roni et El Soldo et ministère Backup Chrétien, quoi c'est ça, Fayou, qui était parmi les premiers monde qui était là autour, et MO2 Liline, Dasha, Manon, Fanny Akao, qui est présentatrice magazine Against Info Culturel, Chantier Familial, qui est sponsor. Et il y a un sponsor, nous, sous côté DNL, mesdames, messieurs. Moldrina Batista. Donc, Yana Grabela. El Papito, Alphonse Akao, mon beau-père, et ma belle-sœur Anaïka Akao. Et Mbawe Alfonsiana matin, sur moi, Papito qui là, Laetice Mchalio, donc, et un pile l'autre monde qui était là dans le live là, mesdames, messieurs, et pour session d'information ça, donc, son session d'information que nous t'ai chargé en pile, donc, comme d'habitude, et puis bon, comme je vous l'ai dit, et à surveiller la formation musicale classe qui va le déposer dans Adidas Arena. C'est à 20h, donc là, ça a 2h de l'après-midi pour nous, donc c'est le moment pour nous checker le réseau, pour nous commencer à appuyer. Et qui j'ai une classe pour le déposer, comment configuration Adidas Arena à pied, est-ce que l'a chargé pour les bas, donc est-ce qu'il y a bien plus le monde, puisque j'en dis nous tellement de haïtiens qui débarquent sur une classe, ils disent bon va aller dans l'hôtel côté où il y a, ils sont obligés de faire un espace pour contrôler parce que ils fait bruit comme si l'ambiance qui est dans l'hôtel là, on est hôtel naturellement, c'est un espace qui est toujours tranquille, ils viennent, ils parlent en pile, ils fait bruit, il y a peut-être des musiques, sont bas tête chargée, obligés de comme si ils tout bas au lobby hôtel là. Ils mettent dans le lobby hôtel là pour des choses comme ça. Ouh. Enfin, donc c'est ça, donc mesdames, messieurs. Et c'est ça. Et bien, je suis content là ensemble avec nous. Donc, merci à sponsor nous qui te permettent de nous entrer là, car nous voulons parler de chantier familial. Et puis, Direction nationale du livre, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, vous pourrez suivre la rubrique Livre à la une. Donc, nous avons Jean-Fania bien Chelbert pour le déposer, pour l'entrer là, car nous avons rubrique ça. Donc, Valérie, nous sommes Gens ciao, ciao. Big up à tous les hommes et puis bisous à toutes les femmes.
Vous voulez comprendre? Fatigué, chaque mercredi, jeudi, à 5h après-midi, sur le TikTok, plateforme chantier familial, nurse et puis conseillère familiale, Fania Kao, apporter réponse question ça au bout, dans live TikTok, plateforme ça. Pas qu'à c'était tout, mais plutôt à suivre live ça, chaque mercredi, jeudi, à 5h après-midi. Abonnez depuis Kounia pour pas rater rien. 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René de Pestre, un siècle à yon l'année. Au champ, un patrimoine vivant. Depuis 29 d'août 2025, arrivé 29 d'août 2026, on bat l'obédience ministère Kilti à communication, Direction nationale livre ensemble avec les institutions Kiltirel a célébré pendant yon l'année écrivain René de Pestre, yon mapou dans la littérature haïtienne dans le monde là. Dans Port-au-Prince, Jacques Mel, à Claudeville, dans le pays, dans l'école, université, claque, bibliothèque, centre culturel, gain, exposition, conférences et spectacles, récital, réédition avec distribution livre, projection film avec documentaire, concours et latrie. Diaspora, tout prêté dehors. Les activités déjà prévoient dans le Canada, la France, Belgique, États-Unis, Cuba, à l'autre côté. Tout le monde à institution qui voulait porter coller ou soit organiser une activité, passer dans le local DNL là, numéro 320, bouton, ou bien écrit sur email officiel là, ou soit visiter page Facebook, Instagram et YouTube DNL là. Célébration ça a fait accès pour BHTA, Théâtre National, Bibliothèque Nationale, Presse Nationale, OIF, C3 édition, édition Henri Deschamps, Visia Média avec l'autre partenaire encore. Yon l'année sans ouété pour célébrer René de Pestre. Et pour nos ministres santé Blia, deuxième ministre culture, c'est Adi Jean Gardi, mesdames, messieurs, son nom, deux j'en oublié, bon, désolé pour ça. Donc, je me dis, non, malé, vous connaissez moi, depuis, je pour me donner une information, pas quitter l'aller pour me babler, je ne voulais pas dire non, monsieur. C'est Adi Jean Gardi, un jeune garçon qui commence dans la radio depuis à l'âge de 19 ans. Au bout de tonton garçon, Adi Jean Gardi, big up. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eicmac.com, notre site internet.